Bonjour à tous. Difficile de communiquer au téléphone depuis samedi normalement où le Bénin a lancé un nouveau plan de numérotation de la téléphonie. Des anciens numéros qui ne sont pas désactivés alors que les nouveaux sont aussi fonctionnels et font de la même personne détentrice de deux numéros pourtant identiques. La galère perdure et les usagers s'en plaignent. On l'évoque en premier sujet tout à l'heure lors de nos discussions. Le second sujet va s'intéresser à la décision unilatérale de N'Djamena qui a rompu les accords de défense avec Paris, des accords vieux d'une cinquantaine d'années. Quel impact sur l'avenir des relations avec la France? La sécurité au Sahel n'en prendrait-elle pas un coup par là? N'Djamena marche-t-il vers Moscou ou vers le trio composant l'AES, l'Alliance des États du Sahel? On en débat tout à l'heure. Notre invité ce matin, c'est Eugène Azatassou, coordonnateur du cadre de concertation de l'opposition, qui est actuellement engagé dans une vaste campagne de consultation des forces politiques au Bénin au sujet de son projet d'audit du fichier électoral. Entre les noms catégoriques de l'Union progressiste et du bloc républicain, le 8 mai du parti Rassemblement national et de la grande écoute des organisations de la société civile et des confessions religieuses, il faut bien faire le trait d'union et nous demanderons tout à l'heure à notre invité comment le cadre compte s'y prendre. Bienvenue à tous. Voici la une des journaux et on commence par Fraternité qui continue avec ses numéros spéciaux. Aujourd'hui, le journal est carrément social. Fraternité donc, cherté de la vie, la galère des ménages. Marietta Goroudobou, le Bénin a un potentiel agricole largement sous-exploité. Boris Kouenou, il faut réduire le gaspillage post-récolte. Avis à manifestation d'intérêt de CNLS TP pour le recrutement de plusieurs consultants. C'est une relance. Préparatif de Vodou Days 2025. Le président communal du CNCVB, Racine Atime, réfectionne les temples de fétiche du département du Mono. Le matinal examen en plénière de la loi des finances exercice 2025 jeudi prochain. Que feront les députés de l'opposition? Question donc au journal. Populaire de Niger-Bénin, le 7e navire chargé de brut nigérien a pris le large. La frontière toujours fermée. Matin libre. Visite du rapporteur spécial des Nations Unies sur le Bénin, le Kamadougou, un casse-tête. Et puis arrondissement de Kouenou dans la commune de Dali. Une réunion des démocrates a empêché le parti mis en garde contre cette énième intimidation. Dynamisme Info, dispersion d'une rencontre des démocrates en Dali. Le parti dénonce une violation de la liberté et menace le confrère de la matinée, Guinée et football, ce qui devait être un tournoi de refondation a tourné au drame. Le bilan est effroyable. Il y a une centaine de morts, rapporte le journal. Décryptage info, palais des gouverneurs. Le budget de l'État pour l'exercice 2025 en examen jeudi prochain. Le quotidien La Couronne, audit du fichier électoral. À quel jeu jouent les partis politiques? Ont-ils vraiment le souci du bien-être du peuple? La curiosité donc du quotidien, l'événement du jour, défi des élections générales de 2026 au Bénin vers la mise en place d'une coalition des partis de la mouvance. L'investigateur, bonne nouvelle, la Belgique accorde de nouveaux droits aux travailleuses de sexe. Le chasseur info ce matin, dissolution de la caisse mutuelle de prévoyance sociale. Les travailleurs du CMPS réclament leurs droits. Le quotidien L'Indépendant pour la capacité d'impact social de Micro à la FIA, le Bénin classé premier pour l'inclusion financière de ce projet de microfinance. Le grand jury Pipeline Bénin Niger, un 7e navire quitte Semekoudi pour la Malaisie. Nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Cherté de la vie, la galère des minages. Marietta Grodobou, le Bénin a un potentiel agricole largement sous-exploité. Boris Kouenou, il faut réduire le gaspillage post-récolte. Avis à manifestation d'intérêt du CNLSTP pour le recrutement de plusieurs consultants. La relance est alliée dans la colonne de Fraternité. Et puis un dernier titre, préparatif des Vodou Days 2025 au Bénin. Le président communal du CNCVB, Racine Atime, réfectionne les temples de fétiche du département du Mono.
Voilà donc ce qu'on peut retenir des quotidiens qui sont parvenus à Canal 3 Bénin ce mardi matin dans les colonnes de fraternité. Vous avez justement ce focus sur le volet social au Bénin. L'ambiance sociale est quelque peu difficile à cause justement de la cherté de la vie et parlant de la cherté de la vie, le quotidien a donné la parole à quelques citoyens qui se sont prononcés. La cherté de la vie ne sévit pas seulement au Bénin, a confié par exemple Vanessa Zanou, qui est étudiante. Il y a Aimé Gandonou qui dit la cherté de la vie au Bénin est de plus en plus insupportable. Kenneth Enya Loko, lui, il est entrepreneur. Avec cette cherté, on survit au jour le jour. En tout cas, il y a pêle-mêle d'avis et notamment de citoyens appartenant à diverses couches sociaux professionnelles. Achetez le journal et intéressez-vous un peu. Justement, parlant de cette cherté de la vie, parole au consultant et spécialiste maintenant, on va commencer déjà par Boris Kouenou, lui qui est économiste. Il a confié à la page 6 que le Béninois moyen peine à satisfaire les besoins fondamentaux aujourd'hui au Bénin. Alors, quelle est son analyse de la situation? Il dit par exemple que le rendement du riz, une des céréales les plus consommées au Bénin, est resté autour de 2,5 tonnes à l'hectare, alors que les résultats de recherche prévoient un rendement potentiellement de 8 tonnes à l'hectare. Qu'est-ce qui se passe? Allez chercher à savoir en lisant justement l'intégralité de cette interview-là accordée par Fraternité à l'économiste. D'un économiste, on passe maintenant à une ingénieure agronome. Le Bénin dispose d'un potentiel agricole largement sous-exploité. Ça, c'est l'avis donc de Marietta Goroudobou. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Le journal lui a accordé la parole, notamment à la page 7 de sa production de ce mardi matin. Achetez Fraternité, cela pourrait vous intéresser très bien. D'autres informations, notamment dans la production du quotidien, ce mardi, notamment 3 décembre 2024. On va passer maintenant au bulletin de l'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Dans le bulletin à suivre justement avec vous comme présentatrice, eh bien, les images de la visite au Bénin de la directrice pays prioritaire de l'Alliance pour la vaccination, Gavi. Colette Sleman a échangé avec plusieurs membres des ministères béninois. Au terme de son séjour, elle a tenu un point de presse dont vous aurez la teneur dans un instant. Et puis à suivre aussi le point de la campagne d'agriculture et les responsables de la SONAMA sur l'efficacité de monoculture et autres machines agricoles dans la réalisation de différentes tâches agricoles. C'était sur le site de la société à Opara. Nous sommes là dans le département du Borgou. Détail à suivre. Voici le bulletin.